On va voir maintenant comment on met à jour le micro-logiciel du routeur. On voit ici que la version du micro-logiciel, c'est OpenWRT dans la version 18.06.01. Donc, là je vais agrandir la fenêtre, on va aller sur Internet et on fait une recherche sur OpenWRT et on va aller sur les downloads, donc sur les téléchargements. Ici, on a les versions de développement et ici, on a les versions stables. Et donc, on voit que les versions commencent à 17, donc en général, c'est l'année. Et puis, on voit que notre version, nous, c'est une 18.06 et la version actuelle, c'est une 19.07. Donc, c'est ce que nous allons choisir. Ensuite, on va prendre une cible, donc target. Et nous, notre processeur, il est dans la famille des AR71XX. Il est dans la famille des génériques. Et là, on recherche le nom de notre routeur. Pour info, notre routeur, c'est un TP-Link Archer C7 version 4. Donc, on va chercher dans la liste quelque chose qui correspond à ça. C7 version 4. Et donc, comme il s'agit d'une mise à jour, on va utiliser la version 6 Upgrade. La version se télécharge. Et ensuite, on peut aller dans les téléchargements pour vérifier que notre version ici a été téléchargée. Donc la version fait 4 mégaoctets et le nom du fichier, si j'arrive à le voir, ça finit par l'extension bin. Ensuite, donc je retourne sur mon routeur, je vais aller dans Système et ici dans le lien, il y a marqué sauvegarde mise à jour du micro-logiciel. Dans le bas de la page, il y a marqué choisir un fichier. Donc on va aller dans téléchargement, on choisit notre version ici. On va décocher garder les paramètres. En fait, notre routeur repartira de zéro complètement. C'est une manière d'être certain que le système sera vraiment stable. S'il y a des packages qui avaient été installés, on les réinstallera. Et donc, envoyer une image à écrire. Là, il me donne un certain nombre de moyens de contrôle et me demande si c'est bien ça que je veux faire. Je clique sur confirmer, continuer, et il n'y a plus qu'à attendre. La mise à jour dure 1 à 2 minutes. Et voilà, nous sommes revenus au point de départ. Alors on est sûr et certain que tout a été effacé puisqu'il m'indique qu'il n'y a pas de mot de passe installé et on peut constater que la langue du dispositif maintenant c'est l'anglais, c'est plus le français. Donc on va juste cliquer sur Login ici puisqu'il n'y a pas de mot de passe. Alors on va quand même vérifier que la version elle est la bonne ici, donc on est bien sur la 19.07.7. Et donc, je vais aller dans Système, Administration, et donc fixer le mot de passe. Donc, le mot de passe, là, pour l'exemple, c'est root, comme l'utilisateur, et je fais Save. Voilà, et puis, je vais donc pouvoir aller installer la langue française maintenant. Donc, je vais aller dans Software. On peut constater que l'espace libre pour mettre des programmes, c'est 10 mégaoctets. Ça semble peu, mais en général, les packages font quelques centaines de kilooctets, ce qui laisse la possibilité d'installer pas mal de packages. Donc là, je vais cliquer sur le bouton Update List pour qu'il fasse une mise à jour des packages disponibles. Voilà. Et puis, maintenant qu'il sait quels sont tous les packages disponibles, on a la liste qui apparaît ici. Et donc, moi, je vais chercher quelque chose comme French. Et donc ici, on a la liste de tous les packages qui comprennent le mot-clé French. Alors notre interface ici, c'est Lucie, hein, ça apparaît dans la barre d'adresse là. Et donc on va prendre le Lucie i18n base FR, ce qui permet donc à cette interface de base de parler en français. Je clique sur Install, je valide et on attend la réponse. Voilà, le package est installé, ce qui fait que maintenant si je reclique quelque part, on voit que mes menus sont passés en français. Mon routeur donc fonctionne dans une interface qui est en français.
Dans la prochaine vidéo, on va regarder comment on modifie l'adresse IP du routeur et des clients qui y sont raccrochés.